Bonjour et bienvenue dans cette vidéo du lundi. Je suis ravie de vous retrouver. Je suis Delphine, je suis accompagnante de l'être sur son chemin d'éveil, de guérison et de connaissance de soi. Et depuis quelques mois maintenant, j'ai eu cette envie, cet élan de vous proposer une vidéo, une rencontre tous les lundis en vidéo pour que l'on puisse du coup échanger sur ce que l'on vit en ce moment et puis recevoir bien sûr des soins, des enseignements et peut-être des espaces de guérison de la part des êtres de lumière, de la part des guides et des enseignants pardon, du monde invisible. Alors bienvenue aujourd'hui et merci d'être à l'écoute, merci d'être dans cette présence et dans cette conscience. Aujourd'hui, j'ai eu l'intuition d'ouvrir mon jeu de cartes oracle qui s'appelle justement les portes de l'intuition. Un jeu de cartes que j'aime beaucoup et qui nous apporte un éclairage, comme toutes les cartes de l'oracle d'ailleurs, mais qui m'a appelée ce matin et la carte qui est ressortie est celle-ci que je vais vous présenter maintenant, qui porte comme titre la manipulation. Et comme explication, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Alors je vais prendre le petit livret et on va voir ce que cette carte peut nous éclairer pour cette semaine. La manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Tournez votre esprit vers ce qu'il y a de meilleur et vous récupérerez votre pouvoir créateur pour l'utiliser à votre avantage. Toutes les pensées émettent des vibrations qui déclenchent des sentiments et des émotions positives ou négatives. Surveillez la nature de vos pensées, surtout si votre vie ne correspond pas tout à fait à celle que vous aimeriez vivre. Dans ce cas, vous êtes alors sous l'influence des pensées qui, sans le savoir, vous manipulent. Habituez-vous à être attentif à votre état d'esprit pour dompter tout ce qui peut être néfaste. Purifiez votre psychisme en éliminant les doutes, les sentiments parasites. C'est le moment idéal pour faire un effort et sortir de votre zone du connu. Action. Repérez chaque parole négative que vous prononcez et pensez à reformuler votre phrase de manière positive. Faites cela sur 3 jours pour commencer, puis augmentez la durée en fonction des résultats que vous obtenez concrètement. Vous vous donnerez toutes les chances d'obtenir ce que vous voulez. Alors je vous invite à prendre quelques instants pour fermer les yeux et recevoir ce message jusqu'au cœur de votre être. Pas uniquement par votre tête, pas uniquement par votre mental qui essaye de comprendre, d'interpréter, d'analyser et peut-être même de faire déjà des liens avec votre vie. Permettez aussi à votre corps intuitif de faire le job sans que ça passe par la compréhension du mental. Autorisez votre corps à se laisser infuser par la vibration de ces mots, par l'intention de ce message, la beauté, la richesse, l'enseignement qui est au-delà des mots, et à faire son job tout seul, de réajustement par rapport à cette vérité. Votre corps est complètement capable de s'adapter, se réadapter à chaque instant à une nouvelle vérité qui entre dans votre vie. On croit des fois qu'on a besoin de comprendre pour pouvoir ensuite changer, et c'est le cas sûrement dans plein d'espaces et pour beaucoup de personnes et dans plein de situations. Mais il y a aussi cet accueil qu'on peut faire, cette conscience qu'on peut ouvrir au fait que le corps a sa propre intelligence et que le corps du coup a cette force et cette capacité justement de s'ouvrir à la vérité sans même qu'elle passe par la compréhension de notre mental. Alors prenez quelques instants si ce n'est pas déjà fait pour fermer les yeux et laisser ces vérités qui vous sont révélées là, à cet instant, se diffuser à l'intérieur de vous. Laissez de côté ce qui ne vous parle pas, ce que votre corps semble vouloir rejeter. Autorisez-le à faire son tri. Sentez-vous libre, pleinement libre, d'accueillir certains mots, certaines phrases, certains concepts.
et d'en rejeter d'autres ou de laisser de côté pour l'instant d'autres. Et cette carte sur la manipulation, elle est très juste par rapport à ce que beaucoup de clientes ou de proches vivent en ce moment. Cette mise en lumière d'être manipulé. Et la manipulation peut provenir d'une personne, peut provenir de gouvernement, peut provenir de soi-même, de nos propres fonctionnements. Notre mental a cette capacité de nous faire croire qu'il a compris, qu'il connaît, qu'il sait, et de nous pousser du coup à suivre ces injonctions peut-être que notre mental nous donne, ces croyances, ces vérités. Et peut se créer alors une dissociation entre le corps, le cœur et le mental. Parce que le corps a une autre vérité, le cœur a une autre vérité que celle du mental dans beaucoup de situations. Et cette manipulation par notre mental peut être vraiment très complexe à cerner. On a plus de facilité à voir et à comprendre et à se rendre compte qu'on est manipulé par l'extérieur, qu'on est manipulé par un parent, par un conjoint, par un gouvernement. Mais se rendre compte que nous sommes nous-mêmes manipulés par nos propres pensées, par nos propres croyances, par nos propres vérités, c'est, on va dire, un degré de subtilité qui n'est pas toujours facile à trouver. Et je ressens et j'entends que cette carte vient nous parler de cela, vient vraiment nous parler de notre mental, qui peut nous faire croire qu'une situation est bonne pour nous. Parce qu'il fonctionne sur des vérités qu'il a entendues, sur des vérités qu'il a expérimentées à une époque, dans une situation, et qu'il a créé lui-même une sorte de vérité par rapport des fois à une situation exceptionnelle. Comme par exemple lorsque l'on a peur, une peur qui dure une fraction de seconde de quelque chose et qu'ensuite ça devient notre vérité. On va finir par avoir toujours peur de cette situation-là, de cette personne, de cet animal-là. Parce qu'en une fraction de seconde, la peur a été tellement dense qu'elle a créé comme une vérité à l'intérieur de notre être et de notre mental. Notre mental, c'est le roi des manipulateurs, pour nous, et des fois pour les autres. Alors attention à votre propre mental, aux pensées qui s'y rattachent. Ayez à la fois cette force d'écouter ce mental et en même temps cette force de discerner. Attends, est-ce que je ne suis pas en train de me raconter des bobards là en ce moment? Est-ce que je ne suis pas en train de croire à ma propre illusion? Est-ce que je ne suis pas en train de forcer à aller dans un sens? Alors qu'il y a peut-être une autre approche si je lâche mes peurs, si je lâche mes conditionnements, si je lâche mes blocages. Et qu'il y a peut-être quelque chose à aller explorer d'autre qui finalement serait plus riche d'évolution en tout cas. Le corps sait. Le corps sait. Et nous sommes invités à être à l'écoute du corps qui sait. Le corps manifeste à chaque instant des milliers d'informations que nous pouvons laisser de côté, dont nous pouvons ne pas tenir compte. Et en même temps, il est possible à un moment, pardon pour les petits bruits si vous entendez à côté de moi, dans la pièce d'à côté il y a des bruits, et en même temps des milliers de messages que nous pouvons un jour décider de commencer à écouter et comprendre.
Si vous mangez quelque chose qui n'est pas bon, qui est avarié, voilà, mais admettons qui est avarié, votre corps va le rejeter. C'est un cas un peu extrême. Mais dans cet ordre-là, il y a toute une subtilité de messages que notre corps nous envoie à chaque instant pour nous déterminer ce qui est bon, pour nous aider à déterminer ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour soi, ce qui est juste. Prenez soin de votre corps. Prenez le temps de l'écouter. Prenez soin de l'écouter. J'entends que nous recevons un soin d'ouverture du corps, d'amour du corps. On vient nous rouvrir la porte qui relie notre cœur à notre corps, la porte qui ouvre l'amour inconditionnel que notre être porte à ce corps, à ce véhicule. Que c'est la base, j'entends, pour commencer à écouter son corps. La base, c'est de retrouver l'amour de ce corps, la confiance. Que ce corps, il a beaucoup de choses à nous enseigner, à nous montrer, à nous faire voir. Et que nous sommes en train de recevoir un soin d'amour pour notre corps, de notre cœur à notre corps. Un soin de gratitude pour ce véhicule. Ce véhicule qui fait que ce matin, vous êtes là, en vie, pour une nouvelle journée d'expérience sur Terre. Et pour faire le pont avec cette carte de la manipulation, j'entends que c'est dans les sociétés comme la nôtre, où l'on a vraiment coupé le lien au corps, à la conscience du corps, à l'intelligence du corps, que l'on retrouve des personnes qui manipulent et qui se font manipuler. Que dans les pays où les tribus ou les peuples qui sont à l'écoute de leur corps, qui sont à l'écoute du coup parallèlement de la nature, il ne peut pas y avoir de manipulation. Notre corps nous parle à chaque instant. Et si une personne, si un gouvernement, si une situation n'est pas juste pour vous, votre corps va vous le dire. Alors, une des clés pour sortir de la manipulation est de retrouver l'amour, l'écoute et de redévelopper l'intelligence du corps. Celui qui vous guide, celui qui vous parle. Plutôt que de mettre de côté ces informations-là. On me montre l'exemple de quelqu'un qui se lève le matin, qui n'est pas très en forme, mais qui décide qu'il n'a pas le choix que d'aller travailler. Pardon, j'ai failli éternuer. Et qui du coup décide de ne pas écouter son corps. Et qui du coup force, jour après jour. Et qui du coup donne le message à ce corps de non, je ne t'écouterai pas. J'ai pas le temps, je peux pas me permettre. J'ai peur si je t'écoute, les conséquences peuvent être trop grandes dans ma vie. Si je t'écoute, j'ai peur que tu me dises de ne pas aller au travail et je ne saurais pas assumer ça. Mais ça, c'est de nouveau une conclusion du mental.
Si vous écoutez votre corps, il va peut-être simplement vous dire, est-ce que tu peux, je ne sais pas, me masser un petit coup au niveau du ventre? Est-ce que tu peux prendre une tasse d'eau chaude pour que je digère mieux? Est-ce que tu peux avoir une pensée d'amour pour moi, pour que je réveille toutes mes cellules? Est-ce que tu peux prendre 2 minutes quand tu marcheras pour aller retrouver ta voiture sur le parking pour respirer l'air frais du parc que tu vas traverser? Ça peut être juste ça. Le corps, quand on l'écoute, il ne vient pas forcément de vous dire arrêtez tout, rien ne va plus, tu dois tout changer. Parce que c'est souvent pour ça qu'on n'écoute pas son corps, parce qu'on a l'impression il va nous dire tellement de choses que ça va être très compliqué, un peu comme on n'écoute pas les enfants parce qu'on a l'impression que si on commence à les écouter, ils vont nous demander du chocolat toute la journée. Mais pas du tout. Des fois, c'est beaucoup plus simple, des fois, c'est beaucoup plus, ouais, beaucoup plus facile en fait. Et quand on reprend cette habitude d'écouter petit à petit notre corps, un petit peu plus à chaque instant, un petit peu plus chaque jour, eh bien ce corps devient un allié. Un allié pour être aligné dans notre vie, aligné à notre âme, à notre plan de vie, à la justesse de, 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 des promesses que notre âme s'est faite pour vivre cette incarnation. Et si on est aligné à cela, il ne peut plus y avoir de manipulation, parce qu'il ne peut plus y avoir de menaces. Vous êtes heureux, vous êtes bien dans vos baskets, vous êtes aligné avec votre vie, quelles que soient les injonctions qui peuvent venir de la part des personnes qui se croient plus hautes que vous, dans quelconque organisme, dans quelconque relation, eh bien, vous n'en tenez pas compte. Il n'y a rien qui pourra vous détrôner de votre place, rien qui pourra vous manipuler. Parce que la manipulation, me dit-on, vient aussi d'une problématique de place. Si je ne sais pas où est ma place, eh bien du coup, je me réfère à ce qu'un autre me dit. Je laisse un autre me dire « fais ci, fais ça, comporte-toi comme ça ». Mais si je suis alignée avec mon corps, droit dans mes baskets, si un autre extérieur va me dire « fais pas comme ça va pas comme t'as pas de qualité » ou ce que tu fais c'est nul, bah, ça me passe au-dessus. Ça me passe au-dessus parce que je suis droit dans mes baskets et peu importe si l'autre il trouve ça nul. Moi je sais que c'est ça qui est fait pour moi. Je sais que c'est ça, de ça que je vis. On m'invite à faire une pause pour vous laisser intégrer tout cela. On m'invite aussi à vous partager cette phrase, ce petit message encore de vous dire ne soyez pas trop dur avec vous-même. Rappelez-vous, la première manipulation vient de vous, de votre mental vis-à-vis de vous. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Soyez tendre, soyez respectueux, soyez bienveillant. Soyez dans l'amour de qui vous êtes, pas dans l'amour de celle que vous aimeriez ou celui que vous aimeriez être, ou celui ou celle que vous êtes quand vous êtes au top de votre forme. L'amour de celle ou de celui que vous êtes ici à cet instant, dans l'état dans lequel vous êtes ici à cet instant, et avec la somme des expériences que vous avez traversées jusqu'à cet instant. Et aimez-vous là-dedans. Ne vous laissez pas manipuler par le mental qui croit que vous pourriez toujours être mieux, différente, plus parfaite, plus ceci, plus cela. Ça, c'est la manipulation de vos pensées négatives, de vos injonctions. Et si vous voulez arrêter d'être manipulé par l'extérieur, par le gouvernement peut-être, par votre couple, par je ne sais qui à l'extérieur, alors commencez par ne plus vous manipuler vous-même, par vos pensées, par vos injonctions, par vos conditionnements.
Voilà, je sens que cette vidéo se termine. Je vous invite à prendre encore quelques instants pour laisser les mots se déposer, laisser l'énergie, laisser la présence, les présences se déposer. Et puis, prendre quelques instants, peut-être la main sur le cœur, ou peut-être les mains en prière, ou toute autre forme de geste qui sera parlant pour vous, pour avoir de la gratitude pour ces messages qui nous sont transmis, qui sont venus jusqu'à vous aujourd'hui, que vous avez entendus et qui vont faire leur chemin. Remerciez-vous aussi pour toute la conscience que vous avez et qui s'éveille chaque jour un peu plus et qui continue son chemin. Je vous remercie. Je vous souhaite une merveilleuse semaine et au plaisir de vous revoir.